Salut Marine, comment ça va? Salut Maxime, ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Écoute, on est très content de te recevoir aujourd'hui. On va parler de tes études en droit, c'est ça? Oui, tout à fait. On est parti. Déjà, on va reprendre du début. Quel bac est-ce que tu as fait? J'ai fait un bac STL, sciences et techniques de laboratoire, D'accord. parce que j'étais pas très copine avec les maths. J'ai fait cette filière car je voulais être dans la police scientifique. Et là, en fait, le fait de faire ce bac, on avait pas mal de cours de microbiologie, de chimie. Tu portais la blouse blanche. Ouais. T'avais pas mal de travaux pratiques. Tu faisais énormément d'expériences. Et donc, voilà, c'était là-dedans que je devais atterrir. Et alors pourquoi est-ce que tu as voulu aller dans la police? En fait, très jeune, j'ai su que ce que je voulais faire depuis le collège, ça m'a toujours attirée. Faut savoir que moi, je viens d'une famille de sportifs. On faisait du sport tous les jours et le fait d'avoir un boulot où j'étais assise derrière mon bureau, ça me plaisait pas forcément. J'avais besoin d'un métier où tu bouges, où il y avait pas mal d'actions et voilà. Donc la police criminelle scientifique, ça avait l'air d'être un bon compromis. D'accord. Et donc pour rentrer dans la police, il faut faire quel type d'études? En fait, pour être officier de police, la voie d'entrée pour intégrer ce corps de métier, c'est la casse concours. Et un diplôme en droit est quand même fortement conseillé parce qu'il y a quand même pas mal de questions lorsque tu passes ton concours sur le droit, questions juridiques, beaucoup. Et donc fortement conseillé d'avoir au moins une licence en droit. D'accord, donc tu as fait des études de droit. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Comment c'était? Comment tu l'as vécu? Alors, j'ai fait une licence en droit général à La Rochelle. Parce que voilà, je suis atterrie ici parce que c'était un parcours presque tout écrit. En fait, je me souviens de ma première journée, j'ai atterri là, j'étais hyper enthousiaste. Et j'ai quand même très vite déchanté. Je me suis sentie complètement en décalage. J'ai atterri. Enfin, en fait, si tu veux, on m'avait jamais vraiment donné de conseils, ni précisé comment ça se passait un cours en amphithéâtre. Rien sur les techniques de notation. Pareil, il y a des systèmes de crédit, des systèmes de compensation à l'université. Ça, j'en avais jamais eu au lycée. J'avais presque jamais eu de travaux dirigés. Je savais pas du tout en quoi ça consistait. Le droit, pareil, c'est une matière que t'as pas eu avant. En vrai, j'avais aucune référence en droit, si ce n'est les séries télévisées américaines. Voilà, c'était à peu près ma seule référence. Au lycée, t'as aucune matière, si ce n'est peut-être un petit peu le français et la philo, avec le courant des Lumières. T'en parles très légèrement, mais vraiment, on t'a jamais parlé de comment se déroulait un cours en droit ou en quoi ça consistait. Donc, en vrai, j'étais un peu perdue, mais je pensais que c'était un peu normal aussi dans le sens où je quittais mon statut de lycéenne pour devenir étudiante, et donc c'était une sacrée transition et que c'était forcément un petit peu normal d'en passer par là. Mais je t'avouerai que personnellement, je m'attendais pas à ce que les études en droit soient aussi dures. Et clairement, je m'y étais mal préparée. Je peux te parler, par exemple, de ma première journée où, en fait, t'arrives, t'es dans un amphi, t'as 600 étudiants. T'as pas assez là, c'est vraiment très différent du lycée. Ah, mais complètement. T'es 600, t'es agglutiné dans un amphithéâtre, t'as pas assez de place pour tout le monde, donc t'as des élèves qui sont assis à même le sol. Carrément, Mais c'est super impressionnant et c'est super génial à la fois. Et t'as le doyen qui vient faire sa présentation en robe universitaire et qui vient te présenter, voilà, l'histoire de l'université, de son université, les grands noms de la fac, et tu te dis... ah ouais, ça rigole pas, mais bon, c'est super génial aussi, quoi. Ouais, c'était super motivant. Et juste après ce cours, en fait, donc c'était à la pré-rentrée, juste après ce cours, on te donne une fiche où tu dois choisir tes matières, chose que t'avais jamais faite au lycée, en fait. Tu dois choisir dès ta première année, dès le premier jour, des matières. Sauf que t'as aucun descriptif, t'as le nom des professeurs, mais c'est tout. Et en fait, t'as 7 jours pour faire ton emploi du temps en ligne. Mais en fait, tu fais ça un petit peu au pif. Tu fais un peu ça au pif parce que Parce que c'est des filières que tu connais pas forcément et tu les choisis juste sur les intitulés alors que c'est des matières que tu vas suivre pendant toute l'année en fait. Exactement. Exactement. Surtout qu'en plus on te demande de faire ce choix, t'es plus en cours parce qu'en fait
t'as une pause en fait d'une semaine, si tu veux, t'as ta pré-rentrée, et après t'as ta pause, tu retournes chez toi pendant une semaine, et c'est pendant ce laps de temps que tu dois faire justement ton inscription. Ce qui fait qu'en fait, tu peux même pas demander un renseignement à un professeur, tu t'as assisté à 0 cours. Livré à toi-même, c'est ça que... Ah, t'es complètement livré à toi-même, les premiers jours. Donc voilà. Et c'est vrai que en plus de ça, j'ai été assez scotchée par le manque d'entraide entre les étudiants, et surtout en première année. C'est beaucoup du chacun pour soi, et tu sens que ça dérange et que ça grince un peu des dents en fait quand tu demandes le cours à une personne. C'est pas super solidaire entre surtout les au début, surtout en première année. Au début, je te dis, les 2 premiers mois, j'étais toute seule en amphithéâtre, j'avais pas d'amis. Et t'es complètement livré à toi-même, et c'est vrai que ça peut être assez déstabilisant. Et alors du coup, quelles sont les qualités nécessaires pour aller en droit ? Je dirais qu'il faut être hyper motivé, déterminé, et surtout être investi. Pour réussir, il faudra forcément en passer par là, surtout en première année, parce que t'apprends du vocabulaire juridique qui est complètement nouveau pour toi. T'as une nouvelle méthodologie de travail, une organisation, un travail personnel que tu dois forger toi-même en fait. Et donc c'est un nouveau type d'encadrement, et voilà, donc t'es quand même pas mal livré à toi-même, et faut s'investir à fond, surtout la première année en fait. La première année c'est un cap, et je dirais qu'il faut avoir quand même une bonne culture générale, puisque la première année, c'est très axé là-dessus. Il faut savoir que tu as des cours style droit constitutionnel ou droit des obligations. C'est complètement de la culture générale. D'accord. Donc voilà, pour être à l'aise dès le début, il faut quand même avoir une bonne culture. Parce que la première année, en fait, tu vas pas vraiment avoir de matière juridique. Est-ce que tu aurais des conseils pour des lycéens qui voudraient peut-être tenter le droit ou qui s'y intéresseraient ? Qu'il faut pas baisser les bras. On apprend souvent plus dans l'échec que dans la réussite. Et moi, là, j'en ai eu un exemple flagrant. Faut savoir que j'ai redoublé ma première année. J'ai eu ma seconde année avec compensation. Je crois que j'ai dû faire à peu près toutes les étapes de rattrapage. Mais je me suis battue dans un domaine qui me plaisait pas du tout. Et d'une certaine manière, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce parcours. Faut pas se mentir. Donc en vrai, si vous aimez ça, que vous êtes motivé et que c'est vraiment ce dont vous avez envie, faut s'accrocher, parce que ça en vaut quand même la peine, et il y a aucune raison pour que vous n'y arrivez pas. Moi personnellement, je le prends comme un échec constructif. Je regrette pas du tout d'avoir essayé le droit, parce que ça m'a quand même apporté énormément de choses. Ça m'a apporté une organisation, l'organisation que j'ai aujourd'hui. Ça m'a apporté un bon esprit de synthèse, des qualités rédactionnelles indéniables. D'accord. Et une certaine culture. Donc en vrai, il y a toujours quelque chose à en tirer. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour des lycéens qui voudraient tenter les études en droit ? Je dirais qu'il faut pas rester isolé. Je crois que c'est le meilleur moyen de se planter. Ouais. Tu vas arriver à l'université, tu vas découvrir les soirées étudiantes. Et moi, je leur conseille vivement d'y aller, puisque c'est là-bas que tu vas faire les meilleures rencontres. Moi, faut savoir que c'est à la fac de droit que j'ai rencontré mes 2 meilleurs amis. Donc rien que pour ça, je remercie le droit. mais c'est vrai, les amis de fac, c'est les amis que tu auras pour la vie. Donc, mais c'est pas dans un amphi que tu te feras des amis, ça sera en TD et aux soirées étudiantes. Donc, allez-y. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu fais comme étude ? Je suis actuellement en Master 2, métier du multimédia interactif. Et j'aspire à devenir chargée de communication web et média stratégiste. D'accord, donc tout ce qui est autour du community management et gestion de réseaux sociaux. Et alors comment est-ce que tu en es arrivé là après des études en droit ? Parallèlement à ma licence de droit, en fait, j'ai été pendant 5 ans web designer en freelance, et je faisais tout ce qui était logotype et habillage web, en fait. Je faisais ça avec un ami qui, lui, développait les plateformes, et moi, je faisais tout ce qui était graphisme. Et parallèlement à mes études. Et c'est vrai que c'est finalement ça qui l'a emporté. Mon amour du pixel l'a complètement emporté sur mon ambition initiale, qui était de rentrer dans la police. Et j'ai décidé finalement d'arrêter, une fois ma licence en poche, d'arrêter
d'arrêter le droit. J'ai décidé de faire une reconversion totale, parce que je suis carrément repartie de zéro. Ouais. Donc voilà, peut-être la première et on y va. Donc t'es partie dans quelles autres études? J'ai fait une licence en arts plastiques à Paris 1. D'accord. Avec option design et environnement. J'ai ensuite fait un master 1 design arts et médias pour ensuite enchaîner avec un master 2 métier du multimédia interactif. D'accord. Et alors, est-ce que tu regrettes d'avoir fait ces études en droit? Pas du tout. On pourrait vraiment le prendre comme un échec, mais moi je le prends justement comme un échec constructif parce que ça m'a apporté l'organisation que j'ai aujourd'hui. Ça m'a apporté un bon esprit de synthèse, des bonnes qualités rédactionnelles et une certaine culture. Donc, en vrai, il y a toujours quelque chose à en tirer. Ouais. Donc voilà. Après, de là, y rester 4 ans, peut-être pas. Mais je regrette pas du tout, non, d'avoir fait du droit. Ça t'a apporté quand même beaucoup de choses et d'accord. Oui. Bah écoute, merci beaucoup Marine pour ton témoignage, ça nous a fait plaisir de l'entendre. Bah merci à vous, moi ça m'a fait très plaisir en tout cas de me replonger là-dedans, de parler de mes études en droit et surtout j'espère que ça servira à des futurs étudiants.